Chers internautes, vous nous suivez sur votre chaîne YouTube Obani TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 21e numéro de votre émission Obani Sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand sportif de la région. Il s'agit de coach Bakary Sano. Il est l'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport. Coach, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, chers internautes Obama TV. C'est moi qui vous remercie, Olivier. Merci beaucoup de votre présence ici. Qui est coach Bakary Sano pour ceux qui ne le connaissent pas? Bon, coach Bakary Sano, un ancien joueur du Casa Sport depuis les années 2002-2003 jusqu'en 2007 où j'ai raccroché. Et de 2007 à nos jours, je suis en train de faire mon petit bout de chemin d'encadreur sportif. Oui. Coach, parle-nous de votre équipe féminine, c'est-à-dire celle du Casa Sport. Bon, donc on a démarré le championnat cette année avec 2 défaites d'affilée. C'est quelque chose qui est sur le sport et on est en train de travailler pour remettre les pendules à l'heure, pour recharger encore les filles, pour les motiver davantage pour qu'elles se ressaisissent. Parce que l'année passée, on avait démarré avec 2 défaites et on a travaillé encore pour revenir à un certain niveau. Malheureusement, la pandémie en mois de mars nous a freinés. Donc cette année, on a repris timidement comme l'année passée, mais on est en train de faire le maximum pour pouvoir gérer la 3e journée qui se déroulera le dimanche, Inch'Allah. Comment expliquerez-vous ces 2 défaites? Bon, vous savez, cette année, on a une équipe jeune, on a eu des départs, des débutantes. On n'a que 4 ou 5 joueurs qui sont des anciennes. Et c'était très difficile au début pour pouvoir les mettre dans le bain. On a travaillé, beaucoup de travail ensemble pour qu'elles reviennent. Mais heureusement qu'on a pu récupérer d'autres anciennes qui nous ont rejoints en mi-parcours. Donc supposons que cette 3e marche sera la bonne, Inch'Allah. Depuis quand vous êtes à la tête de cette équipe? Bon, l'année passée, moins de 2 mois du démarrage du championnat, comme m'a proposé ce poste d'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport. Oui. Maintenant, coach, vous jouez votre 3e match. Comment comptez-vous aborder cette rencontre? Bon, déjà, on va l'aborder avec beaucoup de mental parce que 2 défaites d'affilée. Tu sais, les filles, bon, mentalement, elles sont très faibles. Donc, on est en train de les motiver, parler avec elles, les conscientiser pour leur dire que c'est possible. C'est ça qu'on est en train de travailler. Inch'Allah, j'espère que la 3e match, ce sera la bonne, Inch'Allah. 3e match, vous jouez ça ici à Ziguinchor. Et sans public, comment comptez-vous s'y prendre? Bref, chez l'équipe féminine, elles ont l'habitude de ça parce que d'habitude, il n'y a pas de public parce que c'est les matins. Il n'y a que quelques fans qui viennent regarder et leurs amis qui viennent regarder. Donc, ça ne nous dérange pas. L'essentiel que les filles seraient conscientes pour savoir que c'est possible. Elles peuvent le faire, Inch'Allah. Bon, vous savez, c'est le métier. Hein. Moi, je m'attends à ça parce que le football, c'est 3 choses. C'est la victoire, défaite et nul. Donc, on est préparé à ça et ça ne me dérange pas. Moi, les critiques seront les bienvenues parce que c'est dans la critique qu'on avance. Moi, j'aime tellement qu'on me critique pour pouvoir travailler encore, ressaisir. Parce que sinon, on se dit qu'on est dans les gens, on travaille et on ne saura pas de quoi on fait. Donc, les critiques sont les bienvenues. Mais c'est le risque du métier. Je m'attends à ça parce que je me suis préparé à ça. On a obtenu des formations pour ça. Donc, je les accueille à bras ouverts, machallah. Qui dit championnat dit certainement des voyages. Il y aura des voyages par-ci, par-là. L'équipe du Casa Sport a l'habitude de se déplacer pour les jouer au nord. Est-ce que cette équipe est prête physiquement pour aborder tout cela? Bon, physiquement, elles sont en train de venir petit à petit parce qu'on a démarré, on n'a pas très tôt démarré la préparation hivernale. Parce qu'on devait faire un camp d'entraînement. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, on travaille avec les moyens de bord. Parce qu'il y a des élèves, il y a des filles qui travaillent pour pouvoir les récupérer durant toute la semaine. C'est très difficile. Des fois, tu as 4, 5, 6 filles qui sont disponibles. Bon, en fait, on essaie de faire avec parce que l'équipe féminine, c'est rare qu'une équipe féminine soit prête physiquement. Donc, les voyages sont longs et périlleux parce qu'on a fait un voyage de Ziguinchor à Dakar. Donc, on est parti 2 jours avant le match. Ça, vraiment, c'est vraiment intéressant. Mais malheureusement, c'est la voiture qui nous a un peu fait défaut. Bon, j'espère que la prochaine fois, les dirigeants ont entendu, ils vont pouvoir nous donner une voiture vraiment d'espace, Inch'Allah. Après ces 2 défaites, qu'est-ce qui manque à cette équipe féminine d'enregistrer une victoire dans son compteur?
Voilà, moi si je prends les deux matchs qu'on a joués là, le deuxième match autant pour moi était beaucoup plus valeureux. Il y avait le contenu, j'ai aimé parce qu'on a joué tout le match. Malheureusement, à la deuxième mi-temps, 15 minutes de la deuxième mi-temps, on a pu... Une fille a été sanctionnée d'un carton rouge. Après, on était contre le vent. Donc, c'était très difficile avec une équipe comme les Aigles de Médina, très expérimentée. Elles ont pu jouer sur cette défaillance pour nous créer des problèmes. Mais tous les buts qu'on a encaissés, on les a encaissés contre notre camp. Donc, l'équipe est jeune. Physiquement, elles sont à peu près... Je ne dirais pas à 100%, mais je dirais à 85%. Maintenant, on continuera à travailler, ça va venir, Inch'Allah. Maintenant, c'est les buts qui tardent à venir. Si vous voyez la séance d'aujourd'hui, on est en train de travailler devant les buts pour concrétiser les occasions. Les occasions, on les crée, mais on ne parvient pas à les marquer. Donc, on est en train de travailler. Durant toute la semaine, on a travaillé sur ça. J'espère que dimanche, ça va aller, Inch'Allah. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'expérience concernant ces filles? Bien sûr, c'est ça qui joue. Bon, en attaque, on a un manque d'expérience parce que c'est des nouvelles qui sont venues. Donc, elles manquent d'expérience. Et c'est surtout que la défense qu'on a eu, quelques anciennes qui sont toujours là, la capitaine Moussou et Yvette, qui sont là, qui tiennent la maison. Vraiment bravo. Mention spéciale à eux parce que elles sont là depuis le tout début du Casa Sport. Jusqu'à présent, elles sont là. Mais le problème se trouve au niveau de l'attaque. On est en train de travailler sur ça parce que c'est des nouvelles. Donc, on va essayer de voir comment pallier ces absences qui nous ont quittés, Inch'Allah. Coach, qui dit une équipe féminine, il faut s'attendre à gérer des caprices par-ci, par-là. Comment ça se passe avec ces dernières? Vous savez, ça, c'est très difficile, hein, parce que, comme des enfants. Mais maintenant, je ne les en veux pas parce que c'est des femmes. On gère ça parce que sinon, on sera dos au mur. Elles sont trop capricieuses, ça, c'est ça. On m'a briefé sur ça. Parce qu'avant que je prenne l'équipe féminine, je suis parti voir les anciens entraîneurs qui étaient là avant moi. Ils m'ont conseillé sur tous ces paramètres-là que j'ai pris en considération. Mais, machallah, je m'en sors pas mal et j'espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, coach, comment trouvez-vous le championnat féminin? Bon, vous savez, le championnat féminin, le niveau n'est pas trop élevé parce que c'est juste une ou deux équipes qui sont là parce que c'est des anciennes juges qui sont là et elles partagent l'équipe nationale ensemble. Donc, si ne pas citer, c'est Aigle, Sirène et Amazon de Grand Yoff. Donc le niveau n'est pas trop élevé parce que tu sais, le football féminin est mal aperçu ici, surtout à Ziguinchor. Quand tu vois une fille aller jouer au foot, on le stigmate pour dire qu'elle fait du truc de garçon. Alors que ce n'est pas ça. Le sport, c'est universel. Le foot, le basket, le volley, tout sexe différent peut faire le sport qu'elle veut. Mais malheureusement, c'est ça notre problème. On a même des problèmes pour aller convaincre des parents pour laisser leurs filles jouer. Elles viennent ici en cachette. Maintenant, le jour du regroupement ou le jour du voyage, c'est des problèmes. Et c'est là pour féliciter Coach Aïdara, qui va toujours chez les parents pour les conscientiser, pour qu'elles libèrent les filles. Oui. Maintenant, en tant que sportif, qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger tout cela? Donc c'est ce que les parents doivent savoir, que le sport c'est universel. Il faut qu'elles laissent leurs filles choisir le sport qu'elles veulent. Le football, le basket, le volley, comme je viens de le dire, c'est le sport. Donc laissez les filles faire leur passion, c'est le sport, c'est le foot. Donc moi je appelle les parents à laisser leurs filles faire le sport qu'elles veulent. Et c'est très important. Parce que le foot c'est quelque chose de très merveilleux. Tu les vois à l'entraînement, elles sont épanouies, elles sont contente et tout ça. Donc pourquoi les priver de ça? C'est vraiment désolant. Maintenant, pour parler de l'équipe féminine du Sénégal, est-ce que le Casa Sport a certaines jeunes filles qui jouent dans cette équipe? Oui, on a une internationale, Fanseni, qui était là-bas. Malheureusement, elle a été récapée en dernière minute par cause de blessure. On a des anciennes joueuses du Casa qui sont là-bas, qui n'évoluent pas actuellement avec le Casa, mais qui étaient au Casa Sport, qui sont partis en sélection avec d'autres clubs. Donc, on est en train de voir, on a une sélection, deux filles qui sont en sélection U20. Il s'agit de Kadijatou Diallo et de Elisabeth Barboz, qui sont en équipe féminine U20. Ouais. Bon, moi, le problème, c'est ça que je dis, hein, c'est ça que je vous ai dit. Le football féminin au Sénégal est mal aperçu et c'est désolant. Et tu vois, il y a des internationaux qui jouent dans des clubs en Europe, elles sont des stars. Pour ne pas citer la brésilienne là, elle est ballon d'or combien de fois. Donc il faut qu'on laisse les filles jouer au football. Le Sénégal, c'est ça le problème. On ne laisse pas les filles jouer au foot.
on les stigmate, on leur dit que il faut gour excusez-moi. Donc c'est pas ça. Dans les autres pays, ça se voit comme du sport. On les stigmatise. Au contraire, on les encourage. Mais pourquoi pas au Sénégal? C'est pour ça qu'on est laissé en rade. Mais cette année, j'ai vu il y a 2 avec Katsuma Moussa, il y a un peu de changement parce qu'on voit les filles qui ils commencent à venir. Ils ont gagné la première trophée de l'équipe féminine africaine. Donc c'est à encourager. Il faut que les techniciens prennent le temps de créer des écoles de foot féminines. C'est très intéressant. Parce qu'à bas âge, les filles, tu les vois dans des équipes étrangères, elles commencent à jouer au foot depuis l'école de football. Ici, c'est les garçons qui commencent à faire ça. Les filles, on ne les donne pas l'opportunité d'aller dans les écoles de foot. Pourquoi pas ne pas le créer? Parce que c'est quelque chose de merveilleux. Si on le fait, on parviendra à égaliser les autres pays européens et africains. Pourquoi pas? Est-ce que le problème, ce n'est pas d'abord à eux? Je parle de nos dirigeants du sport. Est-ce que ce n'est pas à eux quand même de prendre ce combat à bras le fer pour que le football féminin puisse se développer? Voilà, le problème se situe là-bas, nos dirigeants, parce qu'ils ont tendance à faire un peu comment on appelle encore, minimiser le foot féminin, le sport féminin en général, le football en particulier, donc c'est laissé en rade. Parce que même ici, nous, au Casa Sport, il faut que les hommes d'abord après les femmes. Donc c'est ça qui n'est pas bon. Vous avez vu Quel est l'objectif de la saison? Bon, moi personnellement, mon objectif c'est d'être parmi les 2 premières pour jouer, au moins jouer une coupe, soit la coupe du Sénégal. Être parmi les 2 premières. C'est ça que c'est mon objectif. Il reste le match, les matchs allés ne sont pas encore terminés et on a quelque chose à gagner. Et c'est ça que je leur dis souvent. Et croyez en vous, on pourra se relever la tête. Parce qu'après les 2 défaites là, on a tenu une réunion ensemble, on a parlé. J'ai donné la parole à tous les filles, chacun a dit ses mots et j'ai pris ça en conséquence et on a travaillé pour préparer le 3e match et ce sera le déclic, Inch'Allah. Oui. Le 3e match, vous le jouez ici à l'Institut Diatta? Oui, on joue à l'Institut Diatta contre Azako de Oussu, Inch'Allah. Oui. Bon, moi je dis que cette équipe est très bonne. Donnons le temps au temps pour que ça marche. Si tout le monde se met derrière le coach et on le soutient, l'équipe masculine ira très loin parce que c'est des jeunes. Ils ont un talent immense. Il faut qu'on les accompagne. Moi, je suis sûr et certain, si tous les Ziguinchorois s'unissent derrière le coach, derrière l'équipe, ça va marcher parce que c'est une équipe. J'ai participé aux tests, j'ai participé aux entraînements. Je sais que cette équipe est très bonne et Inch'Allah, l'avenir nous donne la raison. Oui. Selon vous, cette équipe peut se trouver parmi les 3 premiers du championnat ou bien remporter quelques coupes cette année? En tout cas, ce qui est sûr, l'objectif du club a été dit lors des séances de travail avec les dirigeants, c'est parmi les 2 premières au moins une coupe. Et j'en suis sûr et certain qu'ils pourront le faire, Inch'Allah. Oui. Kurt, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot? Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, je vous remercie pour le travail que vous ne cessez de battre pour le sport en Casamance. Et je vous encourage et toutes mes félicitations. Voilà, chers internautes, voilà, c'est la fin de ce 21e numéro de votre émission Bani Sport. Nous étions en compagnie de Bakary Sanou, coach de l'équipe féminine du Casa Sport. L'équipe féminine du Casa Sport évolue en Ligue 1 du championnat sénégalais. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres numéros de votre émission Bani Sport. Je remercie toute l'équipe de Bani TV qui m'a aidé à réaliser cette émission.